Bonjour, je présente aujourd'hui la 29e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Résoudre les problèmes techniques d'impression des billets de banque et de frappe de la monnaie métallique qui va passer de l'euro au franc ». Et cette partie se trouve dans la partie 3 de mon programme que l'on retrouve sur mon site internet. Pour sortir de l'euro et revenir au franc, encore faut-il disposer de billets et de pièces en francs. Comment les choses se passent-elles? La Banque de France fait aujourd'hui fabriquer les billets de banque en euros à l'imprimerie de Chamalières, tandis que la papeterie est à Vic-le-Comte, ces deux usines se situant dans le Puy de Dôme. Les pièces, elles, sont fabriquées à Pessac, en Gironde. La France a-t-elle encore la possibilité technique de fabriquer des billets en francs? Et combien de temps faudrait-il pour remplacer tous les euros qui sont en circulation? En 2009, par exemple, l'usine de Chamalières a produit 2,7 milliards de coupures entre 5 et 20 euros dans le cadre organisé par l'Eurosystème. L'Eurosystème, je le rappelle, est l'autorité monétaire de la zone euro. Il regroupe la Banque centrale européenne et toutes les banques centrales nationales des États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro. Son objectif principal est de maintenir, je cite, la stabilité des prix, soi-disant pour le bien commun. Il vise également, cet eurosystème, à sauvegarder la stabilité financière et à promouvoir l'intégration financière européenne. La même année, en 2009, la quantité de billets en circulation dans l'eurosystème, à l'échelle des pays de la zone euro, donc, était de 12,7 milliards de coupures de billets. À la fin de l'année 1999, avant le passage à l'euro, il y avait 1 426 milliards de coupures en francs en circulation. Si l'usine de Chamalières a produit 2,7 milliards de coupures en 2009, des embauches supplémentaires peuvent lui permettre d'atteindre aisément 3 milliards de coupures par an, soit 1,5 milliard en 6 mois. Le passage au franc nécessiterait donc 6 mois de travail, le temps de fabriquer les billets de banque en francs, sauf si de la sous-traitance est organisée pour raccourcir les délais. Il existe à ce propos l'établissement Auberture à Cesson-Sévigné dans le 35 et à Levallois-Perret dans le 92 qui fabriquent des billets de banque y compris pour les pays hors zone euro, par exemple pour les États d'Afrique centrale et de l'Ouest ou Madagascar. Il est le 3e sur le plan mondial pour l'impression des billets de banque. Auberture pourrait sans difficulté imprimer des billets en francs. Les délais de fabrication pourraient donc être encore réduits. Concernant les pièces métalliques, il y avait en circulation en France 19 milliards de pièces en 1999. L'usine de Pessac avait été capable en 2005 de produire 10 milliards de pièces. Elle peut aisément doubler sa production et satisfaire aux besoins de pièces en 1 an. On peut encore réduire les délais en sous-traitant une partie de la fabrication des pièces. Au total, il faudra définir une période de transition de quelques mois, 6 mois par exemple, entre l'arrivée d'un gouvernement souhaitant sortir de l'euro et la sortie effective de la monnaie unique et son remplacement par la monnaie nationale, le franc. Un travail approfondi doit être mené sur cette phase de transition approfondissant ce que nous avons déjà fait. Pour l'amorcer, on peut rappeler que les dirigeants allemands, sur le plan technique, avaient déjà tout prévu au cas où il y aurait renationalisation des monnaies. Ils ont exigé, à juste titre d'ailleurs, que les billets de banque en euros identifient par un signe distinctif sa provenance. Si l'on prend un billet en euros, on voit ainsi une série de chiffres précédés d'une lettre qui identifie le pays de provenance. L pour Finlande, N pour Autriche, R pour Luxembourg, S pour Italie, T pour Irlande, Y pour Grèce, M pour Portugal, P pour Pays-Bas, U pour France, V pour Espagne, X pour Allemagne, Z pour Belgique. En cas de sortie de l'euro national ou généralisé, et de retour au franc ou aux monnaies nationales des différents pays,
il sera possible d'utiliser pendant la phase de transition les euro-francs, les euro-marques, les euro-pesetas, etc. en utilisant en France que les billets en euros portant la lettre U. Voilà de quoi rassurer tous ceux qui s'inquiètent à propos de ces questions.